Maître Muriel Waknin, merci d'être avec nous en direct ce matin. Bonjour. Bonjour Laurence Kahn. Je rappelle que vous êtes avocate, présidente de l'Organisation juive européenne, et les auditeurs de Radio J vous connaissent et connaissent également votre voix, vous qui rendez compte quotidiennement sur notre antenne des audiences du procès des attentats de 2015 avec vos confrères Oudi Bloch et Aude Weyrenal. Ce matin, nous allons avec vous ouvrir un dossier corollaire aux attentats de 2015, mais également à l'assassinat de Samuel Paty, qui a été harcelé sur les réseaux sociaux, rappelons-le, avant d'être décapité à quelques pas de son collège. Ce dossier concerne une loi, celle de 1881 sur la liberté de la presse. Il y a 6 ans déjà, vous interpelliez les pouvoirs publics sur la faiblesse de l'arsenal législatif contre les propagateurs de haine et d'antisémitisme comme Soral ou encore Dieudonné, mais aussi les islamistes radicaux. Et vous faisiez une proposition, celle de sortir les délits d'incitation à la haine, d'injures racistes et antisémites de la loi sur la presse. On apprenait, il y a quelques jours à peine, que Catherine Champrenault, procureure générale auprès de la Cour d'appel de Paris, faisait le même constat que vous, ce même constat de faiblesse, et proposait au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, la même proposition que vous aviez formulée il y a 6 ans. Alors, tout d'abord, est-ce que vous êtes satisfaite d'avoir eu raison trop tôt? Et que s'est-il passé en 6 ans pour que l'on révolutionne aujourd'hui, enfin, la loi de 1881 ? Bon, alors avoir eu raison trop tôt, on n'a jamais raison trop tôt en fait. On se rend compte que dans la pratique, et c'est un cheminement normal, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de surprenant en fait dans cette démarche que j'ai eue il y a plusieurs années de cela, et qui était en fait le résultat du travail qu'on faisait au quotidien avec les confrères de l'OJE dans les enceintes judiciaires, et notamment auprès de la fameuse 17e chambre correctionnelle de Paris, qui est la chambre dite de la presse, donc la chambre qui a à connaître de toutes les infractions en matière de presse, et donc, éventuellement, et de manière très régulière, des infractions de provocation à la haine, d'incitation à la haine, et de toutes ces infractions de bouche, comme on dit, qui sont tenues soit lors d'émissions sur des chaînes de télé ou à la radio, mais évidemment, depuis plusieurs années maintenant, sur les réseaux sociaux. Donc c'est le constat que nous faisions de ces audiences à rallonge, auxquelles Soral, Dieudonné, Rissen, et puis quantité d'anonymes aussi qui étaient renvoyés devant cette chambre-là, ces audiences qui étaient interminables, qui devenaient des tribunes, en fait, pour ces personnes qui venaient exprimer leur haine antisémite ou raciste, que nous avons constaté que la chambre n'était plus adaptée, en fait. Et puis, moi, j'avais un parcours de pénaliste pur et dur. Donc ça faisait des années que j'écumais les salles d'audience autres que la 17e correctionnelle. Donc je connais depuis plus de 20 ans maintenant le fonctionnement des autres chambres correctionnelles, et notamment une chambre qui est dite des comparutions immédiates, la 23e chambre correctionnelle, qui est bien connue des confrères pénalistes parisiens, qui est une chambre qui juge en accéléré, en fait. Vous commettez un délit qui n'est pas très compliqué en soi, ce qu'on appelle un délit qui est fait en flagrance. Il n'y a pas trop d'éléments de contestation. Il y en a quand même quelques-uns parce qu'il faut bien que les avocats fassent leur travail. Mais ça ne demande pas une enquête, une instruction longue et fastidieuse. Et cette chambre-là, à partir du moment où vous êtes placé en garde à vue après la commission des faits, connaît dans les 48 heures le sort qui va être réservé aux prévenus. Donc c'est ce fonctionnement-là que j'avais proposé lorsque j'ai travaillé sur la mission qui avait été confiée à Gilles Taïeb, que j'ai proposé pour reprendre en fait, caler ce fonctionnement rapide, ultra rapide, sur les infractions de haine qu'on constatait. Parce qu'il y a quantité d'infractions de haine qui ne méritent pas de longs débats. Il y a des phrases qui sont écrites ou qui sont dites, qui sont clairement ouvertement antisémites, et il n'y a pas lieu de les disséquer. Et le fonctionnement actuel du droit de la presse, c'est 2 ans de délai avant que l'infraction soit jugée par un tribunal. Donc il faut l'avoir en tête aussi, et il faut comprendre cela. Et à partir du moment où on a fait ce constat, et qu'on fait ce constat au quotidien, on ne peut qu'adhérer à une idée qui était celle que j'avais proposée. Alors à l'époque, elle avait fait rire pas mal de mes confrères pour d'autres associations qui luttent contre le racisme. Non, on ne citera pas les noms, parce que c'est pas élégant, et puis ça sert à rien en vrai. Mais
Nous, on y croyait dur comme fer. Et évidemment que je suis satisfaite de voir qu'aujourd'hui, cette proposition est retenue au plus haut niveau en France. Alors, concrètement, qu'apporterait cette réforme de la loi de 1881 ? Plus de moyens, comme l'a indiqué la procureure générale ? Bien sûr, plus de moyens et plus d'efficacité. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il n'est plus question de couper les phrases en 4 ou en 10. Il n'est plus question de passer des après-midi entières sur ces infractions-là. Si effectivement on retient le choix d'une chambre correctionnelle en accéléré, type 23e chambre correctionnelle, on pourra juger ces affaires en 24, 48 heures, allez, maximum 72 heures, et c'est le sort qu'elles méritent. Et puis aussi, ce seront des magistrats professionnels, spécialisés, qui auront à connaître de ces infractions-là, donc qui sauront faire, et puis qui sauront aussi prendre en considération les casiers judiciaires à rallonge des personnes qui sont renvoyées devant la 17e actuellement, qui sont des casiers judiciaires avec 20, 30, 40, 50 condamnations, parfois 60 condamnations, c'est énorme. Vous amenez ça devant un magistrat professionnel d'une autre chambre correctionnelle que la 17e, il ne prononce plus de peine de sursis, il ne prononce plus d'amende. Il prononce directement de la prison ferme, même si les textes actuels ne prévoient qu'un an ferme. Et cela aussi, il faudra peut-être le repenser différemment. Il est temps maintenant, malheureusement l'actualité récente nous le dit, nous le crie, j'ai envie de vous le dire que ça hurle dans les oreilles, il faut passer à la vitesse supérieure et vite. Est-ce que vous diriez que si cette loi avait été passée en temps et en heure, l'actualité dramatique que nous vivons aujourd'hui aurait pu être évitée ? C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile, et puis il y a un côté un peu démagogique démagogue qui n'est pas le mien. Par contre, ce que je sais, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Je le sais parce qu'encore une fois, nous sommes des acteurs au quotidien de ce combat. Et je suis intimement convaincue, intimement persuadée qu'il faut passer la vitesse supérieure, adapter nos textes de loi en urgence, et de la même manière que nous l'avons fait pour le Covid, prévoir des textes qui s'appliquent immédiatement. Parce que nous sommes face au fléau de l'islamisme radical, mais pas que, mais surtout, et que c'est ce fléau-là qui tue aujourd'hui en France. Alors, le ministre de la Justice demande aux magistrats du parquet une mobilisation totale contre la menace terroriste, en poursuivant notamment les comportements sur Internet, incitant à la haine ou appelant à commettre des crimes. Mardi, le Premier ministre Jean Castex annonçait à l'Assemblée la création d'un nouveau délit, celui de mise en danger par la publication de données personnelles sur Internet. Est-ce que vous pensez que le gouvernement s'engage enfin dans la bonne voie? Oui, je pense qu'on est dans la bonne voie. Je pense qu'il y a des électrochocs qui ont eu lieu avec l'affaire Samuel Paty. Je pense qu'il y a eu des révélations aussi de la responsabilité des réseaux sociaux et des hébergeurs. Et je pense qu'à un moment donné va se profiler très certainement, et on y travaille pour ne rien vous cacher, la possibilité d'une plainte pénale et d'une complicité dans les faits qui vont occuper dans les prochaines années la cour d'assises spéciale qui sera évidemment sollicitée pour juger des complices dans l'assassinat de Samuel Paty. Voilà. Et il sera à ce moment-là temps de réfléchir à la responsabilité pénale, et je dis bien la responsabilité pénale cette fois-ci pour complicité, sans doute, des réseaux sociaux qui ont permis la diffusion des propos qui ont conduit à la mort de Samuel Paty. Dernière question et toute petite réponse très courte. Est-ce que vous allez-vous demander, vous aussi, au nom de l'OJE, à être reçu par le garde des Sceaux afin de participer à l'émergence de cette réforme? Bien sûr, nous demanderons à participer à cette réflexion dont nous sommes aussi à l'origine. Donc, nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur Radio J. Avec plaisir, pour la suite. Très belle journée à vous. Je sais que vous allez de ce pas au tribunal, aux assises spéciales de Paris, participer à la prochaine audience du procès des attentats pour de 9h30 ce matin, comme tous les jours. Merci.